Alors, dans le monde de la finance décentralisée, on aime aller vite. Très, très vite. Mais cette vitesse, elle a un coût. Et quand on parle de milliards de dollars, la moindre petite erreur, la moindre faille de sécurité, eh bien, ça peut virer à la catastrophe. 2,2 milliards de dollars. Ce chiffre, il donne le vertige. C'est la somme qui a été perdue, volatilisée, à cause de piratage dans la finance décentralisée, la DeFi. Et attention, on parle juste pour l'année 2024. C'est une véritable hémorragie financière. On s'en souvient tous de ces gros titres. Le pont Roninon, 625 millions de dollars envolés. Le pont BNB, celui-là, un simple petit bug et hop, 569 millions de perdus. Et puis Wormhole, 325 millions qui disparaissent comme par magie. Mais derrière ces chiffres qui donnent le tournis, il y a des gens, des utilisateurs, des développeurs, des investisseurs qui ont vu toutes leurs économies partir en fumée. Maintenant, imaginez une seconde. Et si on se disait que la plupart de ces hacks, de ces catastrophes, auraient en fait pu être évités? Que tous ces milliards auraient pu rester bien au chaud? C'est là, vraiment, que ça devient passionnant. Ok, mais alors la question c'est comment c'est possible? Pourquoi les audits de sécurité classiques sont-ils passés à côté? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer. On connaît bien cette fameuse devise de la Silicon Valley. Move fast and break things. Innover vite, quitte à casser des choses. Bon, c'est super pour une application de partage de photos, mais en finance, c'est une autre histoire. C'est un peu comme si on construisait un gratte-ciel en se disant « on verra plus tard pour les fondations ». Au début, ça tient. Mais dès que les milliards s'accumulent, au premier petit problème, tout le château de cartes risque de s'écrouler. En gros, il y a deux écoles. D'un côté, on a l'audit classique. C'est le contrôle technique qu'on fait juste avant de lancer la fusée. C'est bien, mais ça ne voit pas tout. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la sécurité continue. Et là, c'est plus qu'un contrôle, c'est une obsession. La sécurité est intégrée partout, du début à la fin. C'est comme ça qu'on bâtit des forteresses, pas des châteaux de sable. Et c'est justement là qu'une société comme Certora entre en jeu. Leur objectif est simple, mais hyper ambitieux, rendre la finance décentralisée beaucoup plus sûre. Et il commence avec un gros morceau, l'écosystème Solana. Et pour savoir si c'est du sérieux, il suffit de regarder qui sont leurs clients. On parle des poids lourds de la DeFi, Maker, Aave, Lido, mais aussi des noms que tout le monde connaît, comme Circle ou Coinbase. Quand ces géants-là vous confient la sécurité de leur plateforme, bon, disons que ça met en confiance. C'est un sacré CV. Ce n'est pas un hasard. Les fondateurs de Certora, ce ne sont pas des débutants. Ce sont des véritables pionniers, des experts reconnus dans le monde entier pour la vérification de programmes. En clair, ce sont des gens dont le métier, depuis des années, est de traquer les failles et de rendre le code informatique infaillible. C'est ce niveau d'expertise qui change complètement la donne. Ok, mais alors c'est quoi leur méthode miracle? Comment ils font pour trouver des bugs que personne d'autre n'arrive à voir? Le secret, il tient en deux mots, un peu techniques, mais on va voir que c'est simple à comprendre. La vérification formelle. La vérification formelle, imaginez ça comme un simulateur de vol ultime pour le code. Au lieu de faire quelques tests en espérant n'avoir rien oublié, on utilise les maths pour prouver que le code se comportera toujours comme prévu. Peu importe le scénario, même le plus improbable. La différence, elle est énorme. On passe de « j'espère que ça va tenir » à « je suis certain que ça va tenir ». Et ça, ce n'est pas juste une idée en l'air. Quand le cofondateur de Solana lui-même, Anatoly Yakovenko, dit que tous les grands protocoles devraient utiliser la vérification formelle, on écoute. C'est un message hyper fort. Ça montre que tout l'écosystème est en train de mûrir et de comprendre que la sécurité, ce n'est plus une option. Alors, concrètement, comment ça marche? En fait, c'est assez logique. Première étape, on définit les règles du jeu. On dit au système, voilà ce que le code doit faire et surtout, voilà ce qu'il ne doit jamais faire. Deuxième étape, on lance la machine, le prover. C'est lui qui va simuler des millions, des milliards de situations possibles. Troisième étape, dès que le prover trouve un scénario où le code ne respecte pas les règles, bam, alerte rouge. Et enfin, des experts humains analysent ces alertes pour corriger les failles avant même que le code ne soit déployé. Bon, revenons-en à Solana, parce que c'est là que l'enjeu devient colossal. On ne parle pas de petites sommes, on parle de l'avenir de tout un écosystème. Il suffit de jeter un œil à ce graphique. L'année dernière, on avait 7 milliards de dollars de valeur bloquée sur la DeFi de Solana. Aujourd'hui, on est à 13 milliards. Ça a quasiment doublé en un an. C'est une croissance complètement folle. Et bien sûr, une telle somme, ça attire les investisseurs, mais ça attire aussi les prédateurs. Plus le gâteau est gros, plus il faut de garde pour le protéger. Et attention, ce n'est que le début de l'histoire. Les gros investisseurs, les institutionnels, commencent à arriver. On parle d'ETF, de produits financiers traditionnels qui débarquent dans la crypto.
La DeFi est clairement en train de passer au niveau supérieur. Et pour être crédible à ce niveau, pour jouer dans la cour des grands, la sécurité doit être absolument irréprochable. Et ce qui est intéressant avec Certora, c'est qu'ils sont convaincus que la sécurité, c'est un sport d'équipe. C'est pour ça qu'ils organisent des compétitions d'audit, des concours, avec pas moins de 800 000 $ de récompenses. Le but, mobiliser toute l'intelligence de la communauté pour rendre l'écosystème plus fort, tous ensemble. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est si on arrive à marier cette technologie incroyable avec une confiance à toute épreuve, jusqu'où ça peut nous mener? On part d'une économie entièrement tokenisée, plus ouverte, plus transparente. Est-ce qu'on est au bord d'une véritable révolution financière? C'est un avenir qui, en tout cas, est en train de se dessiner sous nos yeux.